Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire la critique de ça, chapitre 2. Avant que la critique commence, je tiens à faire un hommage à James Ransom, l'acteur d'Eddie, qui nous a quitté le 19 décembre 2025, il n'y a pas si longtemps que cela. Et du coup, je tenais à faire un hommage à cet acteur, malheureusement décédé il y a peu de temps. Voilà. Alors, l'histoire de ça, chapitre 2, nous retrouvons 27 ans après les événements de 1989, où Mike est resté à Derry et tout le reste de la bande du Loser Club ont déménagé de Derry. C'est-à-dire, il n'y a que Mike qui se rappelle du pacte que le Loser Club avait passé si ça revenait à Derry, et le reste, comme ils sont partis de Derry, ils ont tous oublié du coup qu'est-ce qui s'est passé à Derry, et chacun de leur côté vit tranquillement leur vie jusqu'au jour où un phénomène spécial réapparaît, et Mike sait très bien que c'est ça qui est de retour, et il va appeler chaque membre du Loser Club. Bon, bref. Et les membres du Loser Club vont revenir. Du coup, Billy, Eddie, Richie, Beverly, Ben. Ces 5 membres vont revenir. Mais Stanley va décider de se tuer. Du coup, tout le monde du Loser Club va revenir, à part Stanley qui est décédé. Bon, bref, et tout le monde se rejoint, ils vont en bar ensemble et tout, ils passent un moment ensemble, et très vite, des choses bizarres vont apparaître, et ils savent que c'est ça qui est clairement de retour, et ça va clairement faire comprendre que Stanley est décédé. Bon, bref, et du coup, ils vont tous rejoindre Mike, et ils vont essayer de comprendre des choses, et on va comprendre qu'en gros Mike a beaucoup cherché de comment il pouvait vaincre ça, et en gros il doit faire un rituel pour vaincre ça, et en gros il y a vu plusieurs choses, les Indiens et tout, il a vraiment travaillé en détail pour vaincre ça, et comment il peut vaincre du coup ça. Ensemble, ils vont chacun à leur tour chercher un élément important pour le rituel. Bill va chercher le bateau en papier qu'il avait fait pour Georgie. Eddie va prendre son inhalateur. Nous avons Mike qui a un caillou, le caillou que Beverly avait lancé dans l'harceleur de Loser Club, Henry, dans la tête. Nous avons Stanley, c'était du coup un bonnet de douche. Nous avons Ben, c'est une lettre qui avait écrite pour Beverly. Et pour Beverly, c'est une ancienne carte que Ben avait offert à l'époque. Et Richie, c'est un jeton de pièces de jeu de bande d'arcade. Voilà. Et en gros, évidemment, pour récupérer leur artefact, ils vont évidemment se faire attaquer par ça, sinon ça servirait à rien de faire un second film ça et quasiment pas le voir. Et du coup, à chaque fois, ils vont tous avoir un moment qui les a traumatisés, où ça a décidé de jouer avec eux. Et on a un passage où là, on voit version enfant de quand ils étaient enfants. Et chacun va revoir des traumas spécifiques. Bon, bref. Et ensuite, quand ils ont tous récupéré leur artefact, ils vont se rendre à la maison où habite ça, entre guillemets. Et ils vont évidemment, durant la maison, se faire attaquer, comme dans le premier film. Ils vont
avoir des monstres qui vont leur attaquer les uns après les autres. Et nous allons à un moment donné, ça qui va se transformer en espèce d'araignée bizarre. Et nous avons Ben, Bill et Eddie. Et Eddie est terrorisé quand il voit la chose, il a peur. Et c'est un élément très important pour la suite. Bon, Eddie est terrorisé, il n'arrive pas du tout à se débarrasser de sa peur, même si le film continue, etc. Ils vont du coup faire le rituel pour vaincre ça. Et alors qu'on pense que le rituel va fonctionner, évidemment le rituel va flop. Et ça va se transformer en la chose la plus puissante qui peut, c'est une grosse araignée géante. Et en gros, on va apprendre que Mac les a menti, que le rituel ne fonctionnait pas, et que dans sa groupe qui a essayé de faire le rituel, ils sont tous morts, et en gros Mac était à deux doigts de faire tuer le Loser Club. Bon bref, évidemment ça, sur sa grosse forme d'araignée géante, va décider de continuer à s'amuser avec eux. Et du coup, nous avons tout le monde qui vont avoir des peurs, etc. Des moments où ça décide de jouer avec eux. Et nous avons un moment où Eddie, alors qu'il est terrorisé, va avoir du courage grâce à Beverly et va lancer une lance sur ça, et il va voir qu'on peut blesser ça. Bon, malheureusement, ce côté héroïque va faire que Eddie, en étant heureux, il va se faire tuer à son tour, il va se faire transpercer le cœur. Du coup, Eddie va mourir. Et du coup, le Loser Club va voir qu'on peut vaincre ça si on blesse son cœur. Et là, c'est la chose la plus nulle, je pense, qu'ils auraient pu faire comme fin. C'est que pour vaincre ça, ils vont décider de l'insulter. Petit, je suis le dévoreur des mondes. Non, pas à nos yeux. Tu n'es qu'un clown. Une vieille femme malade. Dévoreur des mondes. Un garçon décapité. Un imposteur. Une parodie. Une poupée. Tu n'es qu'une sale brute pathétique. Alors que le mec, c'est censé être, je vous le rappelle, une identité cosmique super puissante qui se croit être un dieu. Et la façon dont ils vont réussir à battre ça, c'est de l'insulter. Et voilà les insultes. Franchement, les insultes sont super nulles et tout. Bon, ça va faire que du coup, ça a un mental de merde et va rétrécir jusqu'à devenir limite un bébé, une forme de bébé. Et le Loser Club vont décider d'arracher le cœur de ça et de l'écraser et de tuer définitivement ça. Bon, bref. Et à la fin, du coup, nous avons la mort d'Eddie. Le Loser Club sort de la maison et le Loser Club, au lieu d'aller à l'hôpital, vont décider de se prendre en main. Et à la fin, nous avons Beverly et Ben qui vont se mettre ensemble parce qu'il y a eu un triangle amoureux avec Beverly, Ben et Bill. Et Beverly va décider de choisir Ben au lieu de Bill, mais ça sert à rien. Leur triangle amoureux était clairement nul à chier. Bon bref, je ne vais pas m'attarder plus que ça parce que voilà. Concernant le film, c'est vraiment une mauvaise suite. Honnêtement, le film est nul. Surtout, je tiens à préciser que le film dure 3 heures. Où pendant 1 heure, 1 heure et demie, on est là où à voir le Loser Club
prendre leur artefact et se faire attaquer entre guillemets par ça, entre guillemets juste pour qu'ils ont peur, pour que le Loser Club ont de nouveau peur. Ensuite, pendant tout le long, ils font un rituel qui va flop. Et ensuite, nous avons ça qui décide de jouer avec eux sans les tuer. Et franchement, c'est long et c'est long. Tout ça pour au final avoir une fin éclatée au sol, hein, honnêtement. Se faire insulter et juste perdre comme ça, j'ai trouvé cette fin nulle. Et le film est nul dès le début jusqu'à la fin, on ne s'attache pas au personnage, honnêtement, on s'en fiche. Et en fait, c'est la même histoire que le 1, c'est la même façon de faire, il n'y a pas de truc nouveau, on n'en prend rien concernant ça. On revoit leur peur il y a 27 ans en arrière, il n'y a rien d'incroyable. Bill, le personnage, est débile, encore une fois, où il croit que son frère est encore vivant d'une certaine manière, je comprends pas. Il y a que, honnêtement, les apparitions de ça qui sont bien, mais sinon, les acteurs sont mauvais. On s'attache pas du tout. Le film dure 3 heures pour rien. Il y a plein de choses qui servent à rien. Et la fin est d'une nullité que, franchement, j'étais vraiment déçu. Les artefacts qui durent entre 1h, 1h30, c'est super long. Il n'y a rien d'intéressant. Et au final, le Loser Club gagne, alors que je vous rappelle que ça, c'est censé être une identité cosmique super puissante. Et le fait que il tue juste Eddie, bah, c'est assez décevant. Surtout que c'est censé être sa forme la plus puissante. Bon, bref, c'est vraiment ridicule. Le film est une nullité, je le répète, mais franchement, c'est un massacre. J'ai vraiment pas aimé. J'ai rien aimé dans le film. Franchement, il n'y a rien d'intéressant. Franchement, il dure 3 heures pour rien. Il est long pour rien. Et franchement, je suis vraiment déçu parce que la série, j'ai adoré. Ça m'a permis de revoir l'univers de ça et de Stephen King. Le premier film est plutôt bien. Et là, le second, c'est juste une suite où on raconte exactement la même histoire que le premier. Et franchement, c'est décevant. Et en gros, là, on apprend que Stanley a fait une lettre au Loser Club. Et en gros, comme il avait trop peur, et il savait qu'en gros, si le Loser Club voyait Stanley avoir trop peur, ils allaient se focaliser sur Stanley et du coup se faire tuer. Et en gros, il a décidé de mettre fin à ce jour, tout simplement. Il n'a pas supporté d'avoir encore une fois peur de ça, tout simplement. Il n'y a rien qui est intéressant. Je suis très déçu de ce deuxième film. Je crois que dans la globalité, le deuxième film au box-office a plutôt bien été réussi. Je pense en grande partie grâce à ça, mais sinon le film est une catastrophe. Franchement, c'était tellement nul. Merci d'avoir suivi la critique. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, de partager, de commenter et vous abonner, ça fait toujours plaisir.